t'as craqué. Ça va bien se passer. Oui, peut-être. Vendredi 8 septembre, l'équipe de France de rugby a bien entamé sa Coupe du Monde en battant les All Blacks de Nouvelle-Zélande. Et le clou du spectacle, ce fut l'accueil réservé à notre cher président lorsqu'il est venu prononcer un discours d'ouverture de cette Coupe du Monde. Je vais me taire, je vous laisse juste écouter, c'est orgasmique. Et Emmanuel Macron va donc maintenant prendre la parole. Amis du rugby, pour nous tous, pour nous Français, c'est une immense fierté d'accueillir sur notre sol toutes les équipes de la Coupe du Monde de rugby. Excusez-moi une seconde. Oh putain, c'est bon! Oh mon pauvre Manu! En plus, on voit bien sur sa tronche qu'il se rend compte de ce qui est en train de se passer, qu'il est la risée du monde entier. Même sur le plateau de BFM TV, on a bien été obligé de reconnaître que c'est un affront national et mondial. Le président de la République hué par le public au Stade de France, ça dure minimum 30 secondes, hein. C'est très long. Oui, c'est très long. Les images sont assez spectaculaires et font déjà, le buzz, entre guillemets, voilà, comme on dit sur les réseaux sociaux. Donc, les commentaires vont bon train. Moi, je pense que ça nous dit deux choses. Alors, la première, c'est sûr que ça ne donne pas une très bonne image du président de la République et puis, de la fonction de manière générale à l'international, puisque c'est quand même une cérémonie qui a été regardée dans le monde entier, hein. Le rugby n'est peut-être pas le football, mais c'est quand même un sport qui intéresse le monde entier, en particulier la Coupe du Monde. Donc c'est une première chose. Et puis deuxièmement, je crois que ça nous dit une chose, c'est que finalement le traumatisme, peut-être que le mot est un peu fort, mais je l'assume, le traumatisme de la réforme des retraites et de la manière dont ça s'est passé, et la manière dont peut-être quelque chose s'est brisé à ce moment-là entre Emmanuel Macron et une partie, je dis bien une partie, du peuple français, bien finalement cet épisode, cette période-là, en fait, ne s'est pas soldée, ne s'est pas terminée, et que au fond, il y a encore dans le pays, chez une partie des Français en tout cas, une sorte de ressentiment vis-à-vis du président de la République, et peut-être une forme, alors pour certains aussi, parmi tous ces gens-là, une forme de détestation. C'est pas du tout le cas, je suis lucide. Si vous avez regardé cette vidéo, c'est que vous ne devez pas trop aimer Macron comme moi. Je vous conseille donc mon top 10 des humiliations de Macron en 2022. Vous allez voir, c'est que du bonheur.